Édouard Philippe, lui aussi à la télévision. Le maire du Havre a affirmé son soutien sans ambiguïté au texte de la majorité. Le gouvernement au front donc sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron, lui, reste à distance, tourné vers l'international. Le président de la République a reçu hier soir le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, reçu à dîner à l'Elysée. Au menu, le nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien et la guerre en Ukraine. D'ailleurs, William Molinier, Paris pousse Israël pour que le pays aide davantage les Ukrainiens. Oui, depuis un an, Israël freine des cas de fer lorsqu'il s'agit de livrer des armes à Kiev et refuse de choisir son camp. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la minorité russe très influente en Israël et les menaces qui pèseraient sur les juifs de Russie en cas d'engagement hostile au Kremlin. Israël ne veut pas non plus se fâcher avec Moscou pour ne pas perdre son accès au ciel syrien. Tel Aviv a pu conduire des opérations militaires aériennes sans que la Russie n'active ses systèmes solaires. Mais cette posture apparente de neutralité est sur le point de basculer en cause l'implication grandissante de l'Iran aux côté des Russes. La grande puissance chiite offre ses drones kamikazes au Kremlin, des drones qui pourraient demain venir frapper la Terre Sainte, sans compter le programme nucléaire iranien, menace existentielle pour Israël. Le conflit israélo-iranien pourrait donc se jouer par procuration sur le sol ukrainien. Dans la balance diplomatique, Benyamin Netanyahou espère qu'Emmanuel Macron inscrira les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, ce que le président français est réticent à faire, du moins pour l'instant. William Molinier, la France et l'Europe qui vont réaffirmer d'ailleurs aujourd'hui leur soutien militaire et financier à l'Ukraine. Un sommet est prévu à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite aussi avancer sur l'intégration de son pays à l'Union européenne.